Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Wonder Whale Queen. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mélanie Richard, je tiens le blog wonderwhalequeen.fr où j'explique à mes lecteurs un petit peu comment développer leur blog, mais aussi et surtout comment développer leur entreprise de manière à vivre de leur passion, tout ça grâce à internet. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans un format un petit peu moins traditionnel que l'article de blog en vous proposant une vidéo. Alors c'est pas ma première vidéo, j'en ai fait plusieurs, cette chaîne existe depuis un certain mois, mais j'ai jamais tenté vraiment de faire des vidéos régulières sur YouTube. Or, je suis persuadée qu'en tant que blogueuse, j'ai vraiment pas mal de choses à en tirer, qu'il y a quand même pas mal d'avantages pour moi à être sur YouTube. À partir de maintenant, j'ai décidé de publier une vidéo par semaine, c'est-à-dire que tous les vendredis, vous allez trouver une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, histoire d'être sûr de ne rien rater, et en particulier si les thématiques que j'aborde habituellement, à savoir les business en ligne, etc., ça vous intéresse. Maintenant que ça c'est dit, j'ai voulu vous parler dans cette vidéo des 5 raisons qui me poussent aujourd'hui à faire ce choix, qui me poussent aujourd'hui à tourner une vidéo pour vous parler directement. Et le principe, c'est pas simplement de vous expliquer pourquoi je fais ça, mais aussi pourquoi vous, en tant que blogueur, vous avez tout intérêt à faire comme moi. Je pense vraiment qu'il y a des opportunités énormes sur YouTube et je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans cette vidéo. Première raison qui me pousse à être là aujourd'hui, quelque chose qu'on recherche tous en tant que blogueur je pense, à savoir le trafic. Alors vous l'avez vu sur mon blog, je partage tous les mois un bilan où je vous montre mes statistiques en vous expliquant ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. pour arriver à ces résultats. Et même si j'ai quand même un trafic correct pour l'instant, j'ai envie de plus et j'ai envie de toucher plus de monde. Et je pense vraiment que YouTube est le lieu parfait pour ça, sachant que moi j'essaye tout, tout ce qu'on me dit de faire je le fais. Par exemple Pinterest, etc. Même le SEO, j'ai quand même pas mal de trafic qui me vient de différentes sources, mais j'ai jamais essayé YouTube et je pense savoir que sur YouTube, il y a quand même pas mal de personnes et il y a quand même beaucoup de trafic qu'on peut générer vers un blog grâce à des vidéos. Aux dernières nouvelles, quand j'avais regardé les chiffres que j'ai trouvés sur YouTube, le nombre d'utilisateurs était de plus de 1,5 milliard. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1,5 milliard, ça fait quand même des lecteurs potentiels qui peuvent peut-être s'intéresser aux vidéos que vous allez publier ou même aux vidéos que moi j'ai publiées et qui vont ensuite par la suite venir découvrir mon blog. Donc c'est ça l'objectif. D'autre part, l'audience sur YouTube, c'est pas forcément l'audience que vous allez retrouver quelque part ailleurs. Il y a des gens qui se contentent juste d'être sur YouTube sans pour autant être sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest, etc. Donc potentiellement, il y a quand même pas mal de gens qui ne vous connaissent pas encore, qui sont prêts à venir découvrir votre blog grâce à cette plateforme. Donc forcément, je veux plus de trafic, donc je viens sur YouTube, mais c'est aussi pour toucher cette nouvelle audience que je suis là, puisque ces gens-là sont peut-être intéressés par ce que j'ai à dire, par ce que j'ai à proposer, et moi je suis très intéressée à l'idée d'avoir de nouveaux visiteurs. Donc voilà, je me dis, il y a quand même du potentiel. Sur ces 1,5 milliard d'utilisateurs, il y en a forcément quelques-uns qui vont venir regarder mes vidéos. Deuxième raison, qui rejoint un petit peu la première d'un certain sens, le SEO. Si vous ne savez pas ce que c'est que le SEO, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, c'est l'art et la manière de faire en sorte qu'un article, une page web, corresponde aux exigences en matière de qualité pour Google, afin que Google le classe du coup aussi haut que possible dans les résultats de recherche. Donc plus votre article sera bon, en tout cas aux yeux de Google, plus vous allez ressortir, en tout cas plus vous allez avoir de chances de ressortir. L'algorithme de Google, qui évolue en permanence, donc ce qui calcule automatiquement la qualité d'une page, prend en compte certains critères, comme par exemple tout ce qui est contenu multimédia autour de votre article texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous publiez un article sans vidéo, alors d'accord, vous aurez beau faire toute l'optimisation SEO du monde, peut-être qu'il va bien se classer, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant on met exactement le même article avec une vidéo, cet article-là a davantage de chances de ressortir en première position ou en tout cas sur la première page. Donc si vous mettez des vidéos dans vos articles, de bonnes vidéos, attention, il ne s'agit pas de mettre des vidéos dans tous les sens parce que sinon ça n'a aucun sens bien sûr. Si vous arrivez à inclure des vidéos de qualité dans vos articles, alors Google considérera que c'est un signe de qualité et forcément ça va vous permettre de gagner un petit peu dans le classement. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer à quel point c'est important pour un blogueur d'utiliser le SEO, j'en ai déjà pas mal parlé sur mon blog. Je vous propose d'ailleurs une formation entière pour comprendre comment optimiser le SEO d'un blog WordPress si ça vous intéresse, c'est la formation SEO KLM que vous retrouverez dans la description. En tout cas, voici mon deuxième objectif
avec YouTube, réussir à améliorer encore plus mon SEO. La troisième raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour proposer un nouveau format et instaurer une certaine proximité avec mes lecteurs. Les gens qui me suivent, en général, lisent uniquement mes articles, ce qui est normal vu que je propose quasiment que des articles. Or, le problème, c'est que à l'écrit, on n'est peut-être pas forcément aussi direct, peut-être pas forcément aussi clair non plus qu'en vidéo. Et moi, j'ai l'impression que le fait de tourner des vidéos me permettra d'approfondir davantage certains sujets, d'évoquer peut-être des trucs un petit peu plus pointilleux qui seraient un petit peu compliqués à expliquer de manière claire à l'écrit. Et du coup, forcément, ça me permet d'offrir plus aux lecteurs qui apprécient déjà mes articles et pouvoir leur proposer vraiment un complément, si vous voulez, aux articles actuels qu'ils peuvent retrouver sur mon blog. Au niveau de la proximité, moi j'ai le sentiment vraiment de beaucoup plus parler directement aux gens quand je suis en train de parler de vive voix. Alors c'est complètement neuneux, vous allez me dire, c'est peut-être que moi, mais je trouve que c'est quand même plus naturel et plus humain bien sûr de parler comme ça en face de vous et de parler avec vous finalement, plutôt que de vous écrire un article de blog. Donc pour moi la vidéo c'est vraiment un format qui peut vraiment compléter un article, et vous-même si vous êtes blogueur, je pense que ça va vous permettre justement d'aborder des sujets que vous n'osiez peut-être pas aborder parce que de peur que ce soit un petit peu trop compliqué. Donc je pense vraiment que vous, en tant que blogueur, ça peut vous permettre de proposer non seulement un nouveau format à vos lecteurs qui vont adorer ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment beaucoup regarder des vidéos, et en plus de ça, vous allez pouvoir instaurer une proximité un petit peu nouvelle avec les gens qui vous suivent déjà, puisqu'ils vont vous voir en face à face, et forcément, là je pense que vous avez plus le sentiment que je suis un être humain que quand je vous écris un article de blog. Donc ça joue aussi. Ma quatrième raison est un petit peu plus personnelle, en fait, c'est aussi un challenge que je me lance à moi-même. En fait, moi, mon travail, c'est de rester chez moi toute la journée et de travailler sur mes sites, de travailler sur mes blogs, de travailler sur mes formations, ou aussi de travailler avec des clients qui me commandent des textes, qui me commandent des prestations en SEO, des prestations en community management. Enfin bref, je fais vraiment beaucoup de choses grâce à Internet, et je pense pouvoir dire, même si je gagne pas encore des milliers et des cents comme certains, que c'est mon métier à l'heure actuelle et que c'est mon travail à plein temps. Je me lève et du matin au soir, je travaille sur mes blogs, sur mes sites, etc. Et le fait justement d'avoir un travail où je suis derrière mon ordinateur en permanence fait que je suis devenue, si tant est que je ne l'étais pas déjà, un tout petit peu feignasse, dans le sens où je suis une grande fan du travail en pyjama. Pour moi, le symbole génial de la liberté, en tout cas de ma liberté, c'est le fait de pouvoir travailler en pyjama et de ne pas avoir à m'habiller, de ne pas avoir à me maquiller, et de pouvoir quand même faire ce que j'ai à faire et d'être tranquille toute la journée. Le problème, c'est que forcément, je manque un petit peu de dynamisme dans ma vie, et je trouve que le fait de tourner une vidéo me permet justement un petit peu de maintenir la forme, de garder la tchatch, si on peut dire, en tout cas de proposer quelque chose qui est plus agréable et un petit peu différent de ce que je fais jusqu'à maintenant, vu que là il faut que je m'habille, il faut que je me maquille, il faut que je tourne la caméra, il faut que je parle devant la caméra, bref, c'est quand même quelque chose où physiquement, même si c'est pas non plus, je vais pas courir un marathon quoi, mais physiquement ça me demande quand même un peu plus d'effort que de rester derrière mon PC toute la journée, et je pense que ça peut être très bon pour ma forme personnelle. D'autre part, et je vous le disais, ça va me permettre de proposer un nouveau format aux gens, et ce format-là, je le maîtrise pas encore totalement, pour tout vous dire. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, le cadrage est peut-être pas super, le montage, je sais pas encore si je vais le réussir, même la vidéo en elle-même, je sais pas si elle va être réussie. C'est vraiment pas, je me sens vraiment pas encore totalement sûre de moi dans ce type de contenu, et c'est aussi un challenge personnel, l'air de rien, puisque moi j'aime bien savoir faire plein de choses, et le fait de ne pas pouvoir dire ah bah ça aussi je sais le faire, c'est toujours quelque chose qui me frustre un peu. J'ai envie d'apprendre un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur YouTube. Moi ça me paraît être une plateforme très intéressante que j'utilise déjà moi-même en tant qu'abonné, en tant que viewer. Je veux dire, je vais souvent sur YouTube regarder des vidéos de personnes qui m'inspirent ou qui m'intéressent ou qui me font rire, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment une plateforme qui me plaît. Donc je me dis pourquoi ne pas essayer aujourd'hui et voir un petit peu ce que ça donne. Si vous aussi vous êtes blogueur à temps plein, vous allez voir que le fait, même là je le ressens, le fait simplement de parler devant une caméra plutôt que d'écrire un article, plutôt que d'être un petit peu dans votre cocon, d'être un petit peu enfermé derrière votre ordinateur,
ça fait du bien. Enfin, moi j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de constructif. Et en plus de ça, ça vous permet, comme je le disais, de parler de plein de choses, d'approfondir plein de sujets. Bref, moi j'ai vraiment envie de me lancer le challenge, en tout cas pour cette année, de réussir à maîtriser un petit peu YouTube, de comprendre comment fonctionne tout ça. Et bien sûr, si c'est pertinent, de vous en parler et de vous donner mes meilleurs conseils pour vous aussi réussir à tirer votre épingle du jeu sur YouTube. Ma 5e raison, c'est que, à mon goût, en tout cas, de ce que j'ai pu rechercher, éventuellement trouver, ça manque quand même de chaînes blogging, attention, de chaînes blogging qui démarrent de zéro sur YouTube. C'est-à-dire que moi, je suis énormément de personnes qui parlent de blogging, qui parlent d'entrepreneuriat, du web, etc. Mais ces gens-là, ils en sont à un niveau qui, moi, me paraît encore surréaliste. C'est-à-dire que quand moi, je vois quelqu'un qui me dit « Oui, bon, je gagne 14 000 € par mois », enfin, même si c'est intéressant, même si moi aussi, j'aimerais bien les gagner, ces 14 000 € par mois, pour tout vous dire, je me reconnais pas, quoi. Je me dis pas « Oui, moi aussi, je peux très bien faire 14 000 € de chiffre d'affaires ». J'en suis pas encore là, en fait, dans mon entreprise. J'en suis pas encore là au niveau de ma confiance en moi, au niveau de ce que je sais faire et de comment je développe un petit peu Wonderwell Queen et toute mon affaire en elle-même, quoi. Et surtout, j'avais vraiment envie de créer une chaîne pour parler vraiment blogging et web entrepreneuriat, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de YouTube, on dit beaucoup, on donne beaucoup d'astuces sur YouTube et beaucoup moins paradoxalement sur les blogs. Alors peut-être que le blogging est mort, patati, tout ce que vous voulez. Moi je suis convaincue que le blogging est pas mort, puisque le blogging c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, donc je vais pas me mettre à cracher dessus tout de suite, hein. Mais voilà du coup la dernière raison qui m'a poussée à créer ma chaîne. Je voulais montrer ma vision des choses, je voulais partager mes astuces de la même manière que je partage ces astuces avec mes copines blogueuses ou ce genre de choses, sans pour autant avoir cette image un petit peu de web entrepreneur qui réussit hyper bien, qui gagne 50 000 € par mois, etc. Alors que peut-être que vous aussi, vous en êtes au même stade que moi, peut-être que vous aussi, vous êtes au début, et peut-être que vous aussi, vous vous dites que ces chaînes-là sont très intéressantes, mais qu'on se reconnaît peut-être pas forcément dedans, que le message est peut-être un petit peu trop expert pour les débutants que nous sommes. Et du coup, j'espère vraiment que je vais réussir à apporter ma patte dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu un petit peu rempli, avec ce côté un petit peu débutant de je démarre, je suis comme vous, soyez mes amis, tout ça, tout ça. Donc pour conclure, je vais vous récapituler du coup, des fois que j'ai un petit peu trop blablaté, c'est bien mon genre, les 5 raisons pour lesquelles vous devez aussi vous lancer sur YouTube et les 5 raisons pour lesquelles moi je me suis lancée sur YouTube. Premièrement, le trafic. Donc j'espère avoir plus de visites sur mon blog grâce à YouTube. D'ailleurs, si vous voulez m'aider dans ce challenge, n'hésitez vraiment pas à aller visiter mon blog si vous ne le connaissez pas encore. Deuxième raison, améliorer le SEO, donc avoir une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche, voir son site web, son blog apparaître aussi haut que possible et forcément avoir beaucoup plus de trafic depuis Google, Yahoo, Bing, etc. Troisième raison, pouvoir proposer un nouveau format aux lecteurs, aux followers, aux abonnés, pouvoir parler de manière plus directe, pouvoir approfondir des sujets peut-être un petit peu trop complexes pour de l'écrit. Raison numéro 4, une forme de challenge, une forme de dynamisme que vous allez insuffler à votre activité de blogueur. Ça va surtout vous parler, si jamais vous êtes comme moi et que vous travaillez à la maison, le fait de faire des vidéos, de parler, même de parler face à une caméra, on parle pas forcément, on n'a pas tout de suite l'impression qu'on parle avec les gens peut-être, mais au moins vous parlez, vous faites quelque chose, vous bougez, vous êtes voilà, vous êtes dynamique quoi. Ça change un petit peu du blogging où vous êtes assis derrière votre PC, et moi quand je dis assis, je suis gentille puisque les 3/4 du temps je suis affalée. 5e raison pour laquelle vous devriez vous lancer. Moi je vous parlais du blogging parce que dans ma thématique, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très très hauts et très peu de gens qui sont tout en bas comme moi. Donc je me suis dit forcément que je pourrais rajouter ma patte et c'est peut-être le cas pour vous. Je sais pas du tout dans quelle thématique vous vous situez, mais quelle que soit la thématique dans laquelle vous vous situez, vous aurez toujours votre patte, votre expérience ou même vous tout simplement à apporter et qui sera du coup votre avantage concurrentiel par rapport aux autres youtubeurs. Moi, mon avantage concurrentiel, c'est un peu nul, hein, mais c'est moi, et vous, votre avantage concurrentiel, c'est vous. Vous avez une personnalité propre, une façon à vous d'expliquer les choses, une façon à vous d'aborder certains sujets, et c'est peut-être ça qui va plaire à vos futurs abonnés, à vos futurs lecteurs.
Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être même convaincu de vous lancer sur YouTube si jamais vous aussi vous aimeriez tenter l'aventure avec moi. Je m'excuse d'avance si cette vidéo fait vraiment pas très pro, mais comme je le dis et je le répète, moi je démarre, hein. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire signe, à me faire remonter vos commentaires, etc. Si vous avez des suggestions d'amélioration ou même des questions par rapport à la vidéo que je viens de vous tourner. J'ai écrit un article pour compléter un petit peu cette vidéo que vous allez retrouver juste dans la barre d'informations. Pour rappel, j'ai décidé de publier une vidéo par semaine, ce qui veut dire que vendredi prochain, vous allez avoir une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.